Ça, je le lis. Au sein de votre équipe, encouragez la collaboration. Elle peut vous permettre de mener à bien un projet important, de générer de nouvelles idées et d'innover et de booster la performance collective. L'ingrédient clé, la collaboration. La collaboration, c'est la capacité de votre équipe à travailler efficacement ensemble. Et attention, elle ne se décrète pas, elle se construit. Nous vous révélons toutes nos astuces pour créer une équipe collaborative. 5 conseils pour booster la collaboration. Oubliez la sorcellerie ou les recettes miracles. Il existe des bonnes pratiques à adopter pour favoriser la collaboration. En 1, co-construire les règles de fonctionnement. Une collaboration d'équipe efficace nécessite d'abord d'établir les règles du jeu. On va juste reprendre parce je pense qu'il y a le clic qui t'a perturbé, mais c'est une collaboration d'équipe efficace nécessite d'abord. Ok. Attends, on avait déjà ça. Ok. Prends ton temps. Une collaboration d'équipe efficace nécessite d'abord d'établir les règles du jeu. Évitez les grands principes et les consignes vagues telles que faire preuve de respect. Préférez plutôt des postures claires. Par exemple, il faut écouter l'avis de tout le monde sans jamais couper la parole. C'est concret et parlant pour tous. Ensuite, Attends, hop, désolé. J'avais oublié un truc. Je suis désolée. Est-ce qu'on peut refaire? J'avais oublié un mot. C'est la fin de la journée. On part où? On repart à. Désolée, encore en haut. Je suis désolée, j'ai oublié un mot. Une collaboration d'équipe. Quand tu veux. une collaboration d'équipe efficace nécessite d'abord d'établir les règles du jeu. Évitez les grands principes et les consignes vagues telles que faire preuve de respect. Préférez plutôt des postures claires. Par exemple, il faut écouter l'avis de tout le monde sans jamais couper la parole. C'est concret et parlant pour tous. Ensuite, définissez les objectifs et les rôles de chacun. Dans une équipe collaborative, les collaborateurs se partagent les missions pour être plus efficaces et doivent être clairs sur celles-ci. La collaboration, ce n'est pas le chaos. Si l'organigramme, les rôles et les périmètres de chacun ne sont pas clairs, explicitez-les. Cela vous permettra d'éviter les chevauchements, doublons ou éventuelles querelles de territoire. Enfin, accordez-vous sur le choix des outils de communication. Dans un monde de plus en plus hybride, une collaboration réussie passe par une communication fluide. Définissez donc précisément les informations à transmettre par mail, celles qui sont réservées à la messagerie directe. Quels sont les jours à privilégier pour l'organisation des réunions? Chacun doit savoir où et comment communiquer quoi. Deuxièmement, encourager une communication ouverte et constructive. Les équipes les plus créatives sont celles dans lesquelles on peut s'exprimer librement sans crainte de jugement, de remarques désobligeantes ou de réprimandes. Encourager une communication ouverte. La censure, la peur, le dénigrement sont autant de facteurs qui détruisent la collaboration. Encouragez donc l'écoute et l'empathie. Lorsque deux membres de l'équipe ne partagent pas le même avis, ils doivent apprendre à écouter l'autre et à le comprendre. L'objectif, trouver ensemble la meilleure solution possible dans l'intérêt du groupe. Et pour cela, les égos doivent rester rangés au placard. Ne laissez pas persister les tensions et encouragez le dialogue constructif. Pour une communication efficace, rien de mieux que de miser sur l'honnêteté. Au sein d'une équipe, il n'est pas toujours aisé d'être honnête. On ne veut pas froisser ni blesser l'autre, mais c'est pourtant essentiel pour établir la confiance et construire une relation de qualité. En tant que manager, montrez l'exemple et soyez transparent. Vous connaissez l'adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Troisièmement, organisez des sessions de travail collectif. Qui dit collaboration dit travail collectif. Une équipe se compose de profils différents, de parcours singuliers et de compétences variées et complémentaires. Ne vous en privez pas, faites-les interagir.
Même au sein d'une petite équipe, on peut vite être tenté de siloter certaines discussions. Mais vous avez tout à gagner à confronter les idées divergentes et les grilles de lecture. Les membres d'une équipe collaborative apprennent les uns des autres. Et développent leur talent en échangeant avec leurs pairs. Organisez donc des séances de travail collectives, des brainstorming, des réunions, des ateliers thématiques pour développer l'intelligence collective, booster la créativité et l'innovation. Connaissez-vous Klaxoon, Evernote, Dropbox, Trello ou encore Mural? De nombreux outils collaboratifs existent sur Internet. Ils facilitent les échanges et le travail d'équipe, même à distance. Pensez-y. En 4, créez du lien pour renforcer la cohésion. Impossible d'imaginer une collaboration sans une saine cohésion d'équipe, n'est-ce pas? En effet, la cohésion, c'est le ciment qui maintient l'équipe ensemble et qui lui permet de travailler au quotidien pour un but commun. S'ils s'apprécient, vos collaborateurs communiqueront mieux ensemble. Ils seront plus motivés et feront passer les intérêts de l'équipe avant les leurs. Pour développer l'harmonie, organisez des moments informels. Petit déjeuner, café, activités sportives. Le plus important, c'est de rassembler l'équipe loin des contraintes et des responsabilités professionnelles. Vos collaborateurs vont ainsi apprendre à se connaître. Cinquièmement, célébrez les succès collectifs. Avouons-le, nous avons plus tendance à remarquer ce qui ne fonctionne pas plutôt que ce qui marche bien. Et si vous changiez cette habitude? Vos collaborateurs, lorsqu'ils réussissent ensemble, méritent d'être félicités. Les équipes de foot et de rugby célèbrent bien leur victoire à chaque match, n'est-ce pas? Faites comme eux et célébrez ensemble les succès. Exprimez votre reconnaissance. Très concrètement, cela peut prendre la forme d'un discours de remerciement et de félicitations ou d'un pot avec toute l'équipe par exemple. N'oubliez pas, la bienveillance et la reconnaissance sont des leviers de motivation et de performance. Les pièges à éviter. En matière de collaboration, 3 pièges sont à éviter. Créer une surface collaborative. Créer une surcharge collaborative. Ne pas doger. Oula. Ne pas définir d'objectifs communs clairs. Zapper la collaboration inter-équipe. Une réunionite excessive. Une erreur courante consiste à surjouer la carte de la collaboration en multipliant les rencontres ou réunions à tout va. Cela peut vite engendrer des frustrations. Pourquoi dois-je participer à cette réunion alors que je n'ai même pas d'avis sur le projet? Ou des incompréhensions. Comment dois-je travailler avec telle personne alors que je ne connais même pas ses missions? Outre les frustrations, cette situation se traduit souvent par la réunionite. La réunionite, c'est ce penchant à programmer de nombreuses réunions et à multiplier les consultations. À la clé, perte de temps, d'efficacité et de productivité. Dites-vous une chose, il n'est pas nécessaire que tout le monde assiste aux réunions, briefings ou brainstorming. Pour éviter la surcharge collaborative, vous devez trouver l'équilibre entre travail collaboratif et avancement individuel des projets. Vous pouvez par exemple instituer une demi-journée ou une journée pendant laquelle il n'y aura aucune réunion ni séance de travail collective. Cela permettra aux collaborateurs d'avancer sur leurs tâches respectives et de travailler sereinement sans être dérangés. Ne pas définir d'objectifs communs clairs. Vos collaborateurs doivent savoir pourquoi ils travaillent ensemble, dans quel but. Collaborer pour collaborer ne sert pas à grand chose. Si votre équipe a été constituée pour un projet, ses membres ne se connaissent pas. Pour qu'ils s'investissent, vous devez leur transmettre votre vision à long terme et donner envie à votre équipe de se dépasser pour cet objectif commun. Méfiez-vous de la perte de sens.
Si vous êtes manager de l'équipe depuis longtemps, vous pouvez par exemple définir ensemble les étapes du projet et les objectifs intermédiaires. Cela renforcera leur motivation à les atteindre. Zapper la collaboration inter-équipe. Fini les services cloisonnés et l'organisation en silo, place à la collaboration inter-équipe. Ce n'est pas parce que votre équipe collabore déjà entre elles qu'elle ne peut pas le faire avec d'autres services. La collaboration inter-équipe est cruciale pour favoriser l'innovation. La collaboration inter-équipe est cruciale pour favoriser l'innovation et augmenter la productivité et l'efficacité. Elle demande de la flexibilité et une grande synchronisation. Pensez donc à vous accorder avec les autres managers pour organiser au mieux la répartition des missions et se mettre d'accord sur le temps consacré par chaque membre de l'équipe au projet commun. Il n'y a pas. Non, en fait, faut qu'il reste là. Conclusion, Antoine de Saint-Exupéry disait « La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. » Vous l'avez compris, grâce à la collaboration, votre équipe va prendre une toute autre dimension. Alors, prêt à collaborer ?